Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog où ici nous sommes dans une convention qui est assez nouveau pour moi, donc c'est la première fois que j'y vais. C'est la convention Génération Star Wars et Science-Fiction AQC. J'en avais parlé vaguement dans le vlog à la Clermont Geek Convention avec les héritiers de la Force. Et bien ici nous allons au sein de cette convention et d'ailleurs bon on y est, voilà, tout ça c'était un décor. Donc tout de suite on va plus parler donc on va voir la partie convention après, et là tout de suite on va plutôt voir tout ce qui est combat. Et du combat avec l'Académie des Jedi Auvergnat, donc qui est assez chorégraphique. Donc voici un petit exemple vite fait. Donc là c'est plus sur l'aspect chorégraphique, et là tout à l'heure nous allons voir l'aspect combat. Et d'ailleurs leur stand est bien décoré à vrai dire. Non. On a de partout. Tu ne peux pas. Quand est-ce que je pourrais passer les épreuves? Je suis prêt, ça crève les yeux. Des fois, je me demande si tu es sourd, tu comprends jamais rien de ce que je dis. Mais si tu veux tester ta puissance, ça. Je vais te faire passer une épreuve. Enfin. Si tu arrives à les battre, peut-être que je reviendrai sur la décision. Alors c'est ça? C'est ça les épreuves? J'ai l'impression que je suis devenu bien plus fort que vous, maître. Peut-être même que c'est contre vous que je devrais me battre. Fais gaffe à ton arrogance, elle est mal placée. Tu sais te battre avec un sabre? Voyons faire 100. Tac! Cette fois, ne me touche pas. Même sans sabre, ça devient bien trop facile. Pitié, amenez-moi de vrais combattants. Reste à ta place. Tu déçois, Valéris. Y'a pas de foi, moi? À genoux. Je te félicite. Tâche de ne pas me décevoir la prochaine fois. Merci. Et des cosplays qui sont impressionnants quand même. Donc voilà, c'était ça, l'Académie des Jedi Auvergnat. Donc si vous êtes intéressé un peu plus, je vous laisse le lien de leur page en description. Je disais donc, la convention a vu le jour en 1999, donc à QC. Donc ici on est dans l'espace Chambon de QC. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a vu le jour en même temps que La Menace Fantôme, le premier épisode de la prélogie. Et là, depuis 20 ans aujourd'hui, c'est resté quand même une convention qui est assez phare au niveau des cœurs des fans, etc. Bon, au début c'était vraiment Star Wars, puis là maintenant ça s'est diversifié avec la science-fiction en général. Donc tout à l'heure j'avais vu du Doctor Who, du Star Trek, donc penser à diversifier avec l'univers entier de la science-fiction, ça fait un point positif de cette convention. Et d'autre part, vu que c'est la première fois que je viens, j'étais surpris de l'ambiance de cette convention, honnêtement, car je pensais pas que ça allait être comme ça, quoi.
Donc du coup voilà, donc là on va aller dans l'espace convention le plus précis. Alors à savoir qu'au niveau disposition, vous allez voir, là c'est donc elle est faite sur plusieurs espaces. Hop là, plusieurs espaces. Donc là je vous préviens, on va plus trop voir. On a un contre-jour, non ça va, on a la lumière. Et donc là il y a l'espace dit Jakku, hop là, dit oui j'ai pas vu la marche, dit Jakku Mustafar, hop là. Et là on va aller dans l'espace où il y a vraiment tout ce qui est goodies, etc. Bon, comme toute convention qui se respecte bien sûr. Donc là on est dans la partie dite convention et on est dans une assez grande salle. Donc bon, moins grande que la Clermont Geek à vrai dire, mais je vais vous faire visiter quand même. Donc ici, là on a tout ce qui est goodies à l'effigie de Star Wars. Enfin là c'est vraiment que du Star Wars, etc. Bon. Après on peut trouver de tout ce qui est diversifié, comme par exemple il y a la saga Marvel, juste ici. Vous voyez pas trop, mais je vous dis c'est la saga Marvel. Ensuite, et là-bas il y a des Lego. Il y a l'espace Lego où il y a de magnifiques créations. Ça bouchonne pareil qu'en 2017 à la Clermont Geek. Donc à vrai dire, voilà. Et donc là vous allez voir une création en Lego qui est assez massive et dont j'étais impressionné tout à l'heure. Donc là voici, c'est la Dark Vador dans le fond. La première fois que je l'ai vu ce matin, j'ai fait oh la vache. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez le BB-8 à côté. Et il y a également, attention, je regarde en même temps le graphique, parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Également un Faucon Millennium, donc de toutes pièces, qui d'ailleurs demande beaucoup de patience si on est vraiment passionné. Donc là je suis devant une sacrée merveille. Donc je vais vous filmer ça rapidos. Hop, c'est les figurines vintage, donc les premières qui sont sorties en 1977. Et oui, 40 ans déjà, donc ça s'arrose, un truc pareil. Et puis là en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est relativement impressionnante, comme ce Yoda à taille réelle, voilà, échelle réelle. C'est vraiment la vraie taille du personnage. Même le Stormtrooper derrière, comme quoi c'est même l'espèce de ça je sais plus comment elle s'appelle à vrai dire, parce que bon, ça fait partie d'un film d'horreur et j'en ai vu des films d'horreur. Bon, pas trop, mais au niveau connaissance film d'horreur, je suis limité à des classiques, genre Halloween, Jigsaw. Je crois que c'est Jigsaw de Saw. Dites-le moi dans les commentaires si je dis des conneries. Hein. N'hésitez pas à me corriger. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et puis plus loin là-bas, bon malheureusement on va pas y aller parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Là on a des invités. Ceux qui sont vraiment venus dans le film. Et à vrai dire, il y a quelque chose qui est assez... Empereur, Seigneur Vador. À genoux, tous. Non mais honnêtement, taille réelle lui aussi. Taille réelle. Vraiment, il a vraiment la carrure. Quoi. Et donc, après je parle pas, je dis en même temps. Et que là, comme je vous dis, vu que c'est diversifié, on a droit à tout type d'univers, même si dans le fond c'est principalement Star Wars, c'est voilà quoi, c'est Star Wars, puis c'est Star Wars quoi. On change pas une équipe qui gagne. Comme là tout à l'heure, là je vous avais dit que c'est ouvert à divers univers. Là, je peux avoir des figurines à l'effigie des personnages du manga, donc je me rapproche pas trop. Voilà, donc vous les connaissez sûrement, c'est tout ce qui est du One Piece, tout ce qui est du Naruto, etc. Et puis, en fait là, c'est que dire de plus. C'est l'espace goodies, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Tout à l'heure, comme vous avez vu en début de vidéo, il y a l'Académie des Jedi Auvergnat qui a fait un petit spectacle. Et depuis, si vous êtes intéressé par
l'Académie des Jedi Auvergnat, je vais y arriver. Je mets tout dans la description. Voilà, vous avez vraiment tout. Bon là à l'instant je viens de me faire un petit plaisir, bon hors Star Wars. Wayne Sword, méga top, top délire. Trop content, trop content de la trouver. Bon il y avait Garth à côté, bon il y avait juste Wayne qui m'intéressait à vrai dire. Ouh la discrimination, bon c'est pas grave, parce que j'ai accroché le film et honnêtement, elle ira avec ma Freddie Mercury de la Clermont Geek. Je vous montrerai ça en vidéo. Bon, petite coupure volontaire de ma part. C'est beau toi? Je suis retourné sur le stand acheter Garth, la deuxième pop de la série Wayne Sword, parce que j'avais acheté que Wayne et la vendeuse a dit ouais, ça me fait un peu le cœur que vous prenez Wayne mais pas Garth. Bon, allez, je vais prendre la deuxième. Donc c'est parti, bon, j'ai la collection complète de Wayne Sword et là, que dire de plus, je vais vous montrer une très belle créature. Regardez, il y a Pennywise avec un Power Ranger, il y a un Malias, il y a Black Panther, il y a... Excusez-moi, je fais que passer. Il y a, regardez, Deadpool. Vraiment, il y en a beaucoup. Regardez, là, stand suivant, là, il y a quoi? Daredevil, Batman, Hellboy, Iron Man. Ensuite, il y a une PLV de Yoda, juste en haut. Ensuite, il y a une PLV d'Iron Man. Ensuite, là, je vais le présenter tout à l'heure, mais on va se rapprocher un peu plus. Regardez, les Stormtroopers. Et là, à notre bon vieux maître Yoda, taille réelle. Je prends une petite photo. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Je peux prendre des photos en même temps que je filme. Ça, c'est super cool. Donc, voilà, c'est ça, la génération Star Wars, c'est ça. C'est de la science-fiction, du Star Wars, des passionnés au niveau des conventions et un art de vivre aussi, au niveau des cosplays. Donc, et ben voilà, là on a à peu près fait le tour. Là, je vous ai pas montré ça tout à l'heure, là, il fait peur et il est plus grand. Bref. Bon que dire, c'est ça mes impressions. Donc voici mon cosplay, comme l'an dernier, avec le sable qui va bien, le Kylo Ren et Ragnar de Vikings, ça donne Kylo Ragnar. Et alors la bonne circulation, ça bouge. Ah, il y a d'autres. Il y a d'autres casques, regardez. Le Dark Vador, taille réelle, Boba Fett. Ensuite, il y a le crâne de Dark Maul. Il a un peu mal vécu, Dark Maul, à vrai dire. Bon. Donc en même temps qu'il se déroule, il y a une tombola. Bon, je participe pas, bien sûr. Je suis pas en vue des lots. Oh, pardon. Il n'y a rien qui m'intéresse. Ça bouge. Ça bouchonne, je me déplace. J'essaie de combler les petits blancs en moi. Parce que c'est pas que je veux pas, mais j'ai un petit logiciel, quoi, à vrai dire. Et ça rend pas, quoi. Ça rend pas. Après, il y a tout type de boutiques, etc. Là, on peut acheter des comics ici. Donc ici, ouais, on est vraiment dans la partie dite Goodies boutique, je vais y arriver. Et là, il y a... Je suis sans voix. Je peux filmer un peu le... Je suis sans voix. Regardez-moi ça. Regardez. Puzzle avec marqué la guerre des étoiles dessus. C'est pas Star Wars, c'est vraiment le... Là, c'est sorti en 77-78. Voilà, 77-78. Après, je vais vous montrer aussi. Il y a quand même de belles figurines sous blister, jamais ouvert. Là, il y en a aussi. Là... Bon, par contre, ouais, je vais toutes vous les présenter là. Je vais vraiment toutes. Donc voici. Là, c'est la série
Toujours pareil, 77-78 au niveau des figurines. Après, il y a un mélange. 77, 80, 83. D'accord. Donc ouais, là c'est les 3 premiers films de la trilogie en fait. En fait, c'est les originaux de Kenner. Et si on refait un petit peu l'histoire et qu'on resitue un petit peu le contexte, George Lucas, dans les années 70, il veut acheter les droits de Flash Gordon et de Buck Rogers, mais il n'a pas d'argent. Donc il écrit. Après, il va voir les studios, personne ne veut son film. Finalement, la Fox veut son film. Et à un moment donné, il se pose un problème de financement parce qu'il n'a pas de sous pour financer les quelques millions de dollars qui restent. Et là, il a l'idée du merchandising. À l'époque, le merchandising, c'est casquette, t-shirt, produits, pins. Et c'est là où il va voir M. Kenner et c'est là où il lance les figurines. Et les originaux comme ça, qui sont de 77, 80 et 83, les originaux Kenner, il y en a 92. D'accord. Et j'en ai 70. D'accord. Ouais, donc vraiment c'est... Après, il y en a pas mal qui ont survécu un peu comme ce Stormtrooper, qui est un peu jauni. Alors après, ce qui est intéressant quand on a ce genre de pièce, c'est qu'il faut l'avoir en bon état, c'est-à-dire avec l'arme d'origine, pas une arme de reproduction, parce que les armes qui sont des armes de reproduction. Il faut qu'elle ait l'arme d'origine, il faut qu'elle soit en bon état, il ne faut pas que la peinture soit partie, il ne faut pas que la tête ou les bras ou les jambes bougent trop. Et si possible, les plus rares, parce qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres. C'est-à-dire que les mêmes versions, si la tête est plus grande ou plus petite, si les cheveux sont plus blonds, plus bruns, etc., ça change parce que ça n'a pas été fait dans les mêmes usines. Donc celles qui sont très rares et très chères, c'est celles qui ont des petits défauts. Il y a Han Solo, là, une petite tête, une grosse tête, où les cheveux sont plus ou moins blonds, le Yoda, il y a le serpent marron ou le serpent vert. Et en fonction de toutes ces choses-là, ça n'a pas le même prix. Et ben vous voyez, attendez. Donc vous voyez, bon, c'est assez bon à savoir. Donc tout ce qui est un peu culture générale des figurines Kenner. Et en fait, ouais, après j'ai entendu quelques modèles collector comme le Stormtrooper où on enlève le casque et c'est George Lucas à la place. Ça va, Alors, en fait, ce qui se passe, donc il y a les 92 figurines originales, donc ça c'est la base. Et après, il y a des millions et des millions et des millions de figurines. C'est-à-dire qu'il y a les originales de 77, 80 et 83, et après on a des millions de figurines. Mais aujourd'hui, il y a tellement de figurines que même chez Disney, aujourd'hui, personne n'est capable de lister toutes les figurines. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins qui ont été faits, The Ultimate Collection, notamment par Steve Sansweet, qui en a fait un très beau bouquin. Mais comme tous les jours, Disney revend, rachète des licences, les loue, et des mecs qui les louent, et des mecs qui les louent, et des mecs qui les louent. Aujourd'hui, le merchandising, il n'y a pas un mec au monde qui est capable de lister l'intégralité du merchandising de Disney. Parce que c'est quasiment infini. Ça bouge tous les jours. vous voyez, ces informations sont bonnes à savoir. Et d'ailleurs, c'est sur ces informations que nous allons nous quitter sur ce blog. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour soit un autre vlog, soit un épisode de Vintage Discovery. Salut! Et donc les voilà. Donc elles sont là. Donc je vais pousser un peu les pop de Star Wars. Donc il y a Wayne que vous avez vu en vidéo, Freddie Mercury que j'avais acheté à l'occasion de la Claremont Geek cette année, et Garth Algar, donc le meilleur ami de Wayne, issu du film Wayne's World. Donc pour ceux qui ont vu le film, bien évidemment, c'est vraiment c'est un des films qui est que j'ai accroché, comme j'ai dit en vidéo, et qui est aussi humoristique, hein. D'ailleurs je vous conseille de le voir parce que il est vraiment fait pour tout le monde, quoi.